Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la signification des maisons dans les signes ainsi que leur maîtrise. Nous avons vu le symbolisme des maisons, elles ont chacune leur particularité avec leur symbolisme propre. Les maisons sont dans un thème placé dans un ou des signes et leur signification s'en trouve alors plus détaillée. Ainsi par exemple nous avons vu que la maison 7 correspond au mariage et aux associations. Si cette maison se trouve dans le signe du bélier, nous pouvons associer cet échange entre le symbolisme du bélier et la maison 7. L'interprétation sera la suivante. Mariage, association se font sur le mode de l'impulsivité où le partenaire est énergique, etc. Il convient aussi de regarder les maîtres donc, des maisons pour savoir comment le sujet vivra les caractéristiques de la maison. Voilà la maison 1, en signe c'est le comportement, donc la personnalité extérieure. Donc une maison 1 en bélier par exemple c'est la maison et signes qui sont en correspondance. Il a les tendances du signe, un tempérament impulsif, volontaire, le goût des défis, un côté viril, agressif, énergique. La santé en rapport avec le tête et le nez. Donc ainsi de suite. Pour les signes, donc je ne vais pas tous les faire, parce qu'ensuite il y a la maison 2 par exemple, qui signifie donc l'argent gagné par soi-même, on a vu. Donc une maison 2 par exemple en bélier, les finances sont sous le signe de l'élan, l'impulsivité. L'ambition et de l'énergie vont servir à gagner de l'argent. Voilà, ainsi de suite. Donc voilà pour l'explication des signes dans les maisons. Alors j'ai pris que le bélier pratiquement pour signifier tout, parce que je ne peux pas faire tous les signes, toutes les maisons, c'est trop fastidieux, trop long. Donc là, c'est à vous de commencer à faire le travail d'interprétation par rapport au symbolisme que j'ai fait, planète, maison. On en fait une association et on peut arriver à dire quelque chose de à peu près correct. Donc ça, c'est la signification des maisons dans les signes. Donc ensuite, nous avons les maîtres des maisons dans les autres maisons. Donc une planète peut être le propriétaire d'une maison en domicile, maîtresse du signe occupé par la maison. Il peut être aussi locataire d'une maison suivant le signe et la maison qu'elle va occuper dans le thème. Généralement, nous rencontrons plus souvent les planètes locataires qui ne sont pas maîtres ou maîtresses dans la maison qu'elles vont habiter. Seule la pratique permettra par la suite de vérifier les résultats de vos analyses. Attention, ne prenez pas toutes les définitions à la lettre. Ne fixons pas notre attention uniquement sur les tendances négatives en oubliant qu'un thème se lit globalement et que des tendances négatives se révèlent être souvent le plus dynamique pour le sujet. Donc il faut faire bien attention quand on dit quelque chose, de ne pas regarder s'il y a autre chose qui peut contredire dans le thème. C'est important de tout regarder, tout analyser avant de faire des conclusions. Par exemple, alors maître d'ascendant, donc les maîtres des maisons dans les autres maisons. Donc le maître d'ascendant, c'est-à-dire le maître de la maison 1, on regarde dans quel signe tombe. Donc par exemple, maître d'ascendant en maison 1, donc dans la même maison, le sujet a une forte personnalité, son intérêt et sa réalisation sont centrés sur lui-même. Si le maître d'ascendant tombe dans la maison 2, l'intérêt du sujet se porte sur les gains, la possession, le travail qui rapporte les finances. S'il se trouve en maison 3, l'intérêt du sujet se porte sur les études, les voyages, le concret, les frères et sœurs, les écrits. En maison 4, l'intérêt du sujet se porte sur la famille, le home, donc la maison, le patrimoine, les biens immobiliers, le pays natal, etc. Donc il faut faire pareil avec toutes les maisons. Donc maître 2 peut tomber dans 1, 2, 3, jusqu'à la 12, et ainsi de suite. Maison 3, maison 4, et voilà. Donc il faut regarder les maîtrises en fait de chaque maison. Donc les maîtres des maisons en signe, donc on a vu les planètes des maisons, donc les planètes maîtres des maisons qui tombent dans un autre signe, donc maître des maisons en signe. Avec la signification de la position des planètes maîtresses des maisons, nous abordons donc un domaine de l'interprétation qui plus qu'au sujet de ses potentiels, se rapporte à la façon dont il va les exprimer, les projeter dans son existence. Donc on peut dire que les planètes représentent les tendances, les signes dans lesquels elles se trouvent représentent la couleur de ces tendances, et les maisons représentent le domaine d'expression de ces tendances. Donc le maître d'une maison, c'est la planète gouvernant le signe où se trouve la cuspide de cette maison. Donc l'exemple, maison 7 en balance, donc le maître c'est Vénus, qui est maîtresse de la maison 7. Donc dans l'analyse de la maison, il faut observer les planètes qui occupent la maison, leur aspect, donc les aspects on verra plus tard, la position du ou des maîtres de cette maison, donc position en signe, maison et aspect, qui nous permet d'obtenir des informations supplémentaires. Donc les maîtres des maisons agissent selon leur nature, mais toujours pour des raisons de la maison dont ils sont le maître. Exemple, le maître de la maison 4 est en maison 7. Il mène en 7 les choses de la 4 ou influence la maison 4 sur la maison 7. La famille influence le mariage.
Un autre exemple, le maître de 6 en maison 2. Il mène en 2 les choses de la 6 ou influence de la 6 sur la maison 2. Le travail influence les gains, ou le travail est la principale source de gains. Dans le cas où le maître est bien intégré, nous pouvons déduire le côté positif de la maison concernée. Dans le cas contraire, nous envisageons le côté négatif. Tout cela est à coordonner avec la pente générale du thème, sans jamais perdre de vue les dominantes et les aspects dominants du thème. Exemple, dans un thème se révélant très saturnien, donc avec Saturne dominant, vous ne pourrez pas dire à la personne qu'elle n'a aucune retenue. Dans un thème très bélier, vous ne pourrez pas lui dire qu'elle prend du recul, qu'elle réfléchit longtemps avant d'agir ou qu'elle est hésitante, etc. Pour les maisons ayant 2 maîtres, donc Scorpion, Verseau, Poisson, il faut toujours regarder si ces maîtres sont en aspect mutuel, bon ou mauvais. Donc il faut regarder les 2 maîtres. Donc là où se trouve le maître d'ascendant, il y a une connotation bélier. Le bélier est le premier signe du zodiaque. Et là est le lieu où la personne exprime sa personnalité. Le maître d'ascendant se teinte des caractéristiques de la maison avec ses défauts ou ses qualités selon la bonne intégration de la planète. Exemple, ascendant bélier, Mars en maison 10, le natif s'exprimera en martien ambitieux, maison 10. Son but sera de réussir socialement. D'après les aspects de la planète et des maisons reliées entre elles, nous verrons ce qui l'aidera ou l'empêchera d'atteindre son but. Donc voilà pour les maîtrises donc planétaires, donc planète, signe et maison. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Donc après, ça c'est à revoir en faisant de la pratique et de l'exercice en analysant les thèmes. Donc c'est normal que ça peut être un peu compliqué au début, mais voilà, à force, c'est pas compliqué, c'est simple, il faut juste comprendre le mécanisme et tout, après l'interprétation se fait simplement. Donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.